Je prends quelques instants pour vous dire que le contenu de la vidéo qui va suivre est aussi disponible sous forme de PDF. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien au bas de la vidéo pour le télécharger. Je vous souhaite donc un bon visionnement et une bonne lecture. Dans cette vidéo, nous allons voir tous les détails concernant la fiche de PDF du chakra sacré. Alors, premièrement, où est-ce qu'il est situé? Eh bien, il est situé dans la région du pubis. Pour ce qui est de sa phrase d'affirmation, la phrase d'affirmation, c'est « je ressens ». Donc, on est vraiment dans le ressenti. On est aussi dans les émotions. Mais des émotions un peu plus primaires, primales ou de base, instinctives, des choses, un peu plus des émotions qui vont nous arriver parce que on pourrait se dire que les émotions, c'est le chakra du cœur. Mais le chakra du cœur, c'est des émotions un peu plus, on va dire, élargies, là, qui va être comme l'amour universel, des choses comme ça, aimer. Mais le chakra sacré, c'est vraiment une émotion, la peur, la joie, des choses un peu plus spontanées et qui sont un peu plus, on va dire, ça fait partie aussi des chakras inférieurs. Les chakras inférieurs sont un peu plus terre à terre, un peu plus terrestres. Tandis que le chakra du cœur, c'est vraiment l'équilibre entre les chakras inférieurs et supérieurs. Donc, on est dans les émotions un peu plus animales, on va dire. Alors, pour ce qui est des mots-clés, ou de l'identification de qu'est-ce que le chakra sacré, à quoi il fait référence, eh bien, le premier terme qu'on pourrait dire, c'est la créativité. Et là, on parle pas de la créativité seulement artistique. Parce qu'il y a des gens parfois que je dis « Ah, toi, est-ce que tu es créatif? » Et tout ça, ils disent « Ah, ben non, moi, je suis pas vraiment un artiste. » Un artiste, c'est une forme de création. La création, ça peut être aussi dans par exemple, la débrouillardise. Est-ce que dans une situation problématique, tu es capable de trouver, de créer la manière de faire pour se sortir de cette situation? C'est un esprit créatif, ça, être capable de dire, OK, mais on va faire tel truc, ça va nous aider, on va se sortir de la situation problématique. Ça, c'en est de la créativité. L'ingéniosité, l'inventivité, tout ce qui est inventé, créé, ça va tout ensemble, c'est pas seulement du domaine des arts. Donc, je vais vraiment préciser ça. Le chakra sacré étant situé dans la région du pubis et aussi relié aux organes de reproduction. Donc, la reproduction, c'est quoi? C'est créer la vie. Donc, on est vraiment dans un mode création avec ce chakra. Donc, si on a une personne, par exemple, qui est pas tant une personne sexuelle, qui a pas d'enfant, mais c'est pas grave parce que elle peut avoir un chakra sacré super équilibré, très très sain, si elle fait toutes sortes de trucs créatifs, mais pas nécessairement artistiques. Ça pourrait être dans la cuisine, ça pourrait être, elle crée des recettes incroyables. Elle pourrait, il y a toutes sortes de manières de créer dans la vie, là, vraiment. Pensez à ça au sens vraiment élargi. Alors ensuite, on a la joie de vivre. Donc vraiment le côté enfant, le côté spontané de l'enfant, de « Ouais, on s'en va au glissade d'eau, yeah, ça va être super plaisant. » Le fait de se laisser aller, de se laisser vivre un peu sa joie, ce qui nous vient, l'émotion, elle monte et on fait « Ouah! » comme ça. C'est vraiment la joie de vivre, ça vient de ce chakra-là en particulier. Bien sûr, les autres aussi peuvent avoir une sorte d'énergie, mais pour ce qui est de la joie spontanée et enfantine, on va dire, ça va être le sacré. Ce chakra est aussi lié à la passion. Là, la passion, ça peut être aussi dans la passion romantique, ça peut être des choses comme ça, mais ça peut être aussi d'être passionné. Donc, encore une fois, c'est pas toujours relié à une créativité ou une passion qui est amoureuse ou sexuelle. Ça peut se refléter dans plein de domaines de la vie. Donc, la passion, on peut être passionné d'un domaine, on peut avoir un intérêt, vraiment quelque chose qui nous passionne beaucoup, une activité qu'on n'arrête pas de faire tout le temps parce que on est passionné de cette activité. Ça peut être un sujet sur lequel on aime lire régulièrement parce qu'on en est passionné, un peu comme moi avec l'ésotérisme, dans le fond.
parce que j'ai lu là-dessus toute ma vie. Mais ce qui est ironique, c'est que je me suis pas tant rendu compte que j'avais fait autant de recherches. C'est tellement présent, c'est tellement dans le quotidien qu'à un moment donné, je me suis mis à calculer le nombre d'années que ça faisait que j'étudiais des trucs, puis j'ai fait « Oh! » Puis après, quand j'ai vu toute la tonne de documents, la tonne de connaissances que j'ai dit « OK, il faut que je fasse quelque chose avec ça parce que je me suis pas rendu compte que j'étais aussi passionnée du domaine. Là. » Donc ça va être le chakra sacré, justement, qui va s'exprimer de cette façon-là. Alors maintenant, on va aller voir à quoi ressemble le chakra sacré quand il est équilibré, quand il est actif, quand il est hypoactif, donc pas assez actif, et quand il est hyperactif, donc beaucoup trop actif. Alors, le premier exemple qu'on pourrait donner, ça serait une personne qui a une bonne intelligence émotionnelle. Pourquoi intelligence émotionnelle? Bien, on revient à ce qu'on a dit plus tôt par rapport aux émotions. Donc, les émotions de base, la peur, tout ce qui est vraiment réaction, action, réaction, des émotions qui montent spontanément. Donc, pas des sentiments, pas des états d'âme, vraiment des émotions. Donc, une personne qui aurait une bonne intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'elle est à l'écoute de ses émotions, elle n'essaie pas de les contrôler, de les maîtriser, elle va plutôt en harmonie avec eux, marche main dans la main, on avance ensemble, on chemine et d'être vraiment à l'écoute de soi. Du côté hypoactif, eh bien, la personne, elle aurait peu ou pas d'émotions. C'est possible vraiment des gens qui sont vraiment sur le neutre, qui vivent pas tant d'émotions. C'est comme si les déclencheurs se font plus vraiment. Ou, au contraire, ça pourrait être quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, mais qui ne les écoute pas. Donc, qui fait semblant que les émotions ne sont pas là. Donc, les deux scénarios sont possibles pour ce qui est de l'hypoactif. Ensuite, hyperactif, ben là, on tomberait dans l'hyperémotivité. Et par hyperémotivité, je ne parle pas d'hypersensibilité. C'est pas la même chose. Si, par exemple, j'ai une migraine, j'ai mal à la tête et la lumière me fait mal à la tête, quelqu'un allume la lumière, une lumière super vive, je vais pas me dire « Ah, mon Dieu, pourquoi t'as allumé la lumière? J'ai mal! » Et qu'ils se mettent à crier, à chialer, à râler, comme disent les Français, mais à se plaindre, bref, que la lumière fait mal et tout ça. Ça va être de l'hyper-émotivité. L'hypersensibilité, c'est ça, c'est quand la moindre lumière nous fait « Ouf, hey, j'ai mal! » Ça, c'est l'hypersensibilité. Donc, il faut vraiment séparer les deux. Là, dans le concept du chakra sacré qui est hyperactif, ça serait de l'hyper-émotivité et non pas d'hypersensibilité. Maintenant, un autre exemple, la personne équilibrée, elle va connecter avec les autres personnes. Donc, elle va aller vers les gens, elle va laisser les gens aussi venir à elle, il va avoir un bel échange, elle va avoir de belles relations parce que c'est le chakra aussi de la connexion avec les autres. Donc, par rapport aussi qu'on disait de la région justement du pubis, qui est aussi la reproduction, bien c'est quand même un échange avec les autres, on s'entend dans ce sens-là, mais c'est ça aussi au sens plus élargi, c'est notre connexion avec les autres. Donc, toutes les relations qu'on peut entretenir, n'importe quelle relation, là ça va être tout type de relation, ça va être le chakra sacré. Donc, quelqu'un qui connecte bien avec les autres, qui entretient toutes sortes de belles relations, ça va être super, ça va être un chakra équilibré. Maintenant, si c'est un chakra qui est hypoactif, eh bien, ça se peut que la personne, elle vive une sorte de sentiment de rejet, par exemple. Est-ce qu'elle le ressent de manière légitime ou est-ce qu'elle s'imagine qu'elle est rejetée? Là, ça, c'est deux choses. Parce que parfois, dans la vie, on se sent rejeté, mais c'est pas nécessairement vrai. Mais si on se sent comme ça se peut que dans le passé, il se soit produit une situation qui nous a fait vivre du rejet. Mais après, on s'est accroché à ce sentiment-là, puis après, on pense que on ressent que tout le monde nous rejette ou que beaucoup de gens, ou bref, on se sent rejeté, c'est pas nécessairement véritable. Donc ça serait un chakra hypoactif. Du côté hyperactif, là, on serait dans la dépendance affective. Donc, au contraire, on se sent pas rejeté et en plus, on a besoin des autres. Il faut qu'on soit avec eux, il faut qu'ils soient avec nous, d'avoir des nouvelles tout le temps. Donc, vraiment, là, on se retrouve dans un schéma de dépendance affective quand cet aspect-là relationnel est trop actif. Alors, dans l'équilibre, encore, on va avoir une ouverture sur le monde.
Donc, la personne, justement, elle va entretenir de belles relations, mais elle va être ouverte aussi à la différence, elle va être ouverte aussi à la découverte, elle va vouloir rencontrer des nouvelles personnes. Donc, elle va être ouverte à qu'est-ce qui va se présenter à elle. Du côté hypoactif, la personne, ben, ça va être quelqu'un qui s'isole. Donc, elle va pas aller vers les autres, elle va pas laisser les autres s'approcher, elle va pas avoir une curiosité de rencontrer des nouvelles personnes, de connaître ces personnes-là. Ça va pas l'intéresser, elle va rester de son côté toute seule. Du côté hyperactif, eh bien, la personne pourrait rencontrer, avoir une certaine ouverture, mais pourrait avoir de la manipulation là-dedans. Parce que là, elle, c'est, OK, ces gens-là, j'ai découvert cette personne-là, OK, cette personne-là, il y a un intérêt un peu maladif, mais il va y avoir du contrôle là-dedans. Là. Ça va être vraiment des relations, finalement, ça va être des relations toxiques. Donc, dans l'hyperactif du sacré. Alors maintenant, des petites astuces rapides pour harmoniser le chakra sacré. Eh bien, on a bien sûr la phrase d'affirmation, donc le « je ressens ». Et on prend le temps vraiment de le dire avec une intention très forte. Et pour les cristaux, si vous voulez utiliser des pierres semi-précieuses, eh bien, par exemple, ça pourrait être la cornaline ou la calcite orange. Donc, bien sûr, ce sont que 2 suggestions. Là, il y a plein de pierres qu'on peut utiliser. Le focus dans cette vidéo et dans le PDF, c'est vraiment de voir en quoi consiste le chakra et de l'analyser d'une manière un peu plus concrète pour aller décortiquer parce que déjà, avec ce qu'on a vu, vous allez pouvoir voir vous situer de quel côté et peut-être quelle action vous allez pouvoir poser ou sur quoi vous allez pouvoir travailler pour être capable de mieux vous équilibrer. Donc, ça fait pas mal le tour de la fiche de ce chakra. Alors, je vous souhaite un excellent travail d'harmonisation sur le chakra sacré.